À présent, la rediffusion de La Parole est à vous. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Pour ce numéro de La Parole est à vous, premier numéro de la semaine dans le système éducatif ivoirien. Seulement 5% des élèves sont dans l'enseignement technique et la formation professionnelle et 95% dans l'enseignement général. Le ministère en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage appelle à inverser la tendance pour permettre une adéquation formation-emploi et rendre effective la transformation structurelle de notre pays. Former la jeunesse à des métiers pratiques, tel est le plaidoyer du ministre Kofi N'Guessan. Quelle analyse faites-vous de cette aspiration du ministère en charge de la formation professionnelle et puis quelles propositions faites-vous pour permettre aux jeunes d'avoir un savoir-faire qui facilite leur intégration professionnelle? 2 numéros pour prendre part à ces échanges, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 et 87. Avec nous, monsieur Seni Kwaku Kwame Victor, il est inspecteur général au ministère de l'enseignement technique. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va bien sûr observer les avis des Ivoiriens et puis revenir à vous tout à l'heure en fin d'émission pour plus d'éclairage sur le sujet. D'accord, merci beaucoup. Ok, voilà donc qui est clair. Plusieurs commentaires. Monsieur Antoine Ago qui est à Kouebokan dans le département de Béoumi. Pour lui, le constat est parfait en termes de pourcentage lorsqu'on compte ces centres de formation professionnelle au bout des doigts dans notre pays, contrairement aux établissements d'enseignement général. Cependant, l'idée d'inverser la tendance sera la bienvenue car elle pourra résoudre un tant soit peu le problème du chômage car c'est une formation-emploi, nous dit-il. Au standard maintenant, nous avons M. Blaise Kwasi. Bon début de semaine. Merci beaucoup, on vous écoute sur le sujet. Alors vraiment, cela est vraiment intéressant et réjouissant de voir l'enseignement professionnel prêter main forte à l'enseignement général, saturé et soufflé. Alors 5% pour l'enseignement professionnel et 95% pour l'enseignement général. Oui. Comment inverser la tendance? Alors je voulais dire, pour l'heure, cela doit se faire de façon vraiment progressive et non brutale. Vous voyez, je crois qu'il serait bon d'aller doucement, de ne pas vouloir tout aspirer, tout absorber pour l'instant, et par la suite retrouver la même situation que la situation des 3000 docteurs. Là. Donc vous avez parlé d'adéquation, formation, emploi, ce qui est une bonne chose, on a toujours entendu ça, mais ça a toujours demeuré, mais il y a toujours des problèmes à ce niveau-là. Alors, dès que la formation est terminée, l'emploi doit être fait. Et ça, c'est vraiment important. Il ne faudrait pas attendre d'employabilité, c'est-à-dire qu'on peut employer, non. Dès que la formation est terminée, tout de suite, il faudrait que le stagiaire ait son emploi. D'accord. Donc, je souhaite vivement qu'au niveau de mes enseignements professionnels, qu'il n'y ait pas de problème de structure d'accueil, qu'il n'y ait pas de formateurs insuffisants, comme on le voit un peu dans l'enseignement général. Ouais. Ouais, les professeurs sont insuffisants. Il faudrait qu'il y ait des professeurs bien qualifiés et un nombre suffisant. Et puis, le matériel didactique doit suivre. D'accord. Et je suis déjà heureux d'apprendre que le PSG Gouv accompagne l'enseignement professionnel, ce qui est déjà une très bonne chose. D'accord. Il faudrait donc une politique bien menée, bien réfléchie pour pouvoir conduire cette mission-là. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup à vous, M. Blaise Kwasi, qui nous appelle de Bois-Flé. Je rappelle que dans ce ordre d'idée, il y a le ministère a lancé ce qu'on appelle l'école de la deuxième chance, justement à l'endroit de ces enfants-là qui ont quitté l'enseignement général, mais qui peuvent rebondir à travers cette école de la deuxième chance. On en parlera tout à l'heure avec notre consultant du jour. Pour l'instant, prenons la route de Oumé avec M. Zamblé Alphonse. On vous écoute. Bien, Adama, les enfants qui n'ont pas pu terminer les cycles primaires et même ceux qui n'ont pas pu terminer les secondaires viennent grossir le rang des enfants de la rue. Et ces enfants, le plus souvent, sont laissés pour compte. Donc, moi, j'aurais voulu que ça commence dès l'école primaire. Dès l'école primaire, soit l'après-midi comme ça, il y a des structures de formation des enfants. On forme ces enfants à certains métiers. Ça se passe dans certains pays anglophones. Alors, ces enfants, après le cycle primaire, qui n'ont pas pu continuer, on peut les orienter dans un centre professionnel afin qu'ils puissent faire le métier de leur choix. Mais les laisser jusqu'à aller jouer au BPC, au bac, et même s'ils ont les diplômes, et ils sont là, ils chôment, ils ne font rien. Et certains même retournent pour gérer les cabines, c'était un enfant de CE1 pouvait faire. Alors c'est une très bonne idée, mais il faudrait que cela commence dès l'école
primaire, Adama. Monsieur Zamblé, vous dites que s'ils n'ont pas pu continuer, alors on les envoie. Pourquoi ne pas déjà préparer l'enfant dès son jeune âge à aller directement dans un centre de formation? Parce que les gens aujourd'hui ont des aptitudes, souvent, vous voyez des enfants qui bricolent dès le bas âge, ils font des petits montages avec des voitures en bois, tout cela. Et donc, il ne faut pas qu'on attende qu'il échoue dans l'enseignement général pour forcément le ramener. On peut avoir pour ambition de faire l'enseignement technique dès le bas âge. Donc, quand vous dites, une fois qu'il échoue dans le général, alors on peut le récupérer. C'est comme si c'est finalement... Oui. Je n'ai pas dit cela. Ah, d'accord. Il faudrait qu'on sorte dès l'école primaire. D'accord. Voilà, ça doit commencer dès l'école primaire. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Bon, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Mais en tout cas, vous avez raison de dire qu'il faut commencer dès le bas âge. Et puis, on ne va pas à l'enseignement technique lorsqu'on a échoué à l'enseignement général. Ça, c'est très bien de le faire remarquer. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zamblé Alphonse. On revient ici à Abidjan, précisément à Bobo Doumé, avec Monsieur Nguessan Etienne. On vous écoute. Bien, moi, je suis d'accord avec cette décision. Oui, c'est très bienvenu parce que là, ça permet aux enfants d'avoir quelque chose au bout après leur formation. Mais ce que je crains un peu, c'est que, voyons, les écoles publiques déjà, l'école générale, quand on a vu l'affluence de ces écoles-là, le nombre d'écoles qui est plutôt riche, mais les structures d'accueil du plus souvent fait défaut. Alors, quand on va se tourner vers les écoles professionnelles, les écoles qui vont accueillir les enfants, est-ce que les dispositions seront prises, les structures d'accueil seront adéquates? Ok. Bon, ensuite, il y a le prix aussi à payer parce que les écoles professionnelles, là, souvent leur liste de fournitures, les fournitures là, sont pas moins chères. Et pour un parent qui n'a pas assez d'argent pour pouvoir faire face à cela, je crois que ça va faire une chose. Sinon, c'est très bien. Mais il faut suivre aussi. Il faut que l'État puisse suivre. Parce que les fondateurs, là, les créateurs de ces écoles-là ne cherchent pas à augmenter leur scolarité. C'est bien noté. Merci, M. Nguessan Etienne. Vous posez deux problématiques. La capacité d'accueil, d'abord, si on inverse la tendance, dans quelle école amener ses enfants? Et puis la deuxième chose, le coût pour les parents d'élèves, notamment en termes de matériel didactique qui, selon vous, coûte très cher dans l'enseignement technique et professionnel. Merci beaucoup. À Bobo Doumé, on part à Bléni Menouin avec Seigneur Rugan. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Adama. Oui. Mais ça, c'est très salutaire. Quand nous, on était en troisième, il y a un roman là. Sous l'orage. Tout change et nous devons vivre à notre temps. Mais ça, c'est un bon temps. Ce qui n'était pas fait à notre temps, présentement, on a fait retour à la terre. Et nos cacao meurent comme ça, on souffre. C'est salutaire. Vraiment, c'est un bon gouvernement. Il faut commencer à préparer les enfants dès bas âge. Là, comme ça, il n'y aura pas de chômage, il n'y aura pas de voleurs. Vraiment, je salue cela. Non, c'est ma contribution. D'accord, merci, Seigneur Rugan, qui est d'accord avec cette décision de l'État ivoirien. Merci à vous. À Bléni Menouin, je rappelle que c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On part dans le centre maintenant du pays, là où on s'apprête à fêter en grande pompe Pakinou dans quelques jours. Monsieur Boué Patterson, vous nous appelez de Lolobo. Oui, effectivement. D'accord, on vous écoute. Il faut dire que cette idée est très, très, très géniale. Vous voyez, quand on prend l'histoire de la Corée du Sud a basé son développement sur la formation. Et donc, si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui avait le même niveau que la Corée du Sud dans les années 60, opte pour la formation de la jeunesse, c'est une idée très géniale parce que un élève qui a le savoir-faire, c'est inné. C'est un don. Et donc, avec l'initiative prise par le gouvernement, cela va aider plus d'un. Aujourd'hui, tout le monde, avec le système que nous avons depuis fort longtemps, tous les élèves sont dans l'enseignement général. Or, aujourd'hui, l'enseignement général, si ce n'est pas l'enseignement dans les écoles primaires et secondaires, quelqu'un qui sort, apparemment, il n'a pas quelque chose d'autre à faire. Si ce n'est enseigner au primaire ou bien au secondaire. Or, s'il avait appris quelque chose à faire, aujourd'hui, il serait en train, même s'il n'est pas dans une structure étatique, lui-même, il peut créer son entreprise. Il peut s'installer pour pouvoir se faire une place au soleil. Donc, l'idée est très géniale. D'accord, merci à vous, monsieur Boué Patterson de Lolobo. On reste dans le centre du pays, à Bomi-Zambo. Ça, c'est pas très loin de Lolobo, mais plus proche de Tchébissou. Monsieur Kwame Christophe, on vous écoute. Je dirais que la remarque du ministre, monsieur
Kofi Nguessan est une bonne remarque. Parce que 5% d'élèves sont dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle et 85% d'élèves sont dans l'enseignement général. Oui. Vous savez, l'enseignement général a beaucoup formé les élèves. Naturellement, tous ces élèves sont sur les carreaux. Mais il faut que nous changions de tendance. Maintenant, pour changer la tendance, il ne faudrait pas que ça soit de façon brusque et brutale, mais il faut que ça soit de façon progressive. Il faut construire des écoles professionnelles sur toute l'étendue du territoire pour permettre à bon nombre d'élèves de pouvoir vraiment s'inscrire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la force des Européens, c'est que quand ils arrivent en Allemagne, ils ont pris des informations sur l'Allemagne. Les gens préfèrent mieux travailler individuellement, c'est-à-dire créer eux-mêmes leur propre société que d'être fonctionnaires. On voit que la remarque est très bonne. D'accord. C'est tout ce que je pouvais dire. Sur ce bon magazine à vous, Adam Bakayoko. Merci beaucoup. Le personnel de Radio Côte d'Ivoire. Merci. Bye bye. Merci. À Bomizambo, le village des Pantissé. Sur notre page Facebook, Albert Kwame Dekalito Nguessan, qui est à Pangbankro, région de la Nawa. Et pour lui, il pense qu'il faut une campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour montrer à nos enfants et même aux parents l'importance de l'enseignement technique. Et puis Ndri Kwaku dit que c'est une très bonne proposition du ministre. Cette mesure ne peut être appliquée que si la Côte d'Ivoire se donne les moyens en étant véritablement indépendante, car présentement, elle n'est pas encore indépendante pour prendre une telle décision quand on sait que notre système éducatif est copié sur la France. Roger Nyanzou, qui est à Bafia, c'est dans le sud Komoué, nous dit que la formation professionnelle est la solution au problème du chômage en Côte d'Ivoire, mais les gouvernements se sont succédés sans un véritable engagement dans cet ordre d'enseignement. Si le ministre actuel peut révolutionner cet enseignement, Dieu merci, et seulement attendons de voir. Sinon, une chose est de dire, une autre est de voir la réalité des faits sur le terrain. On retrouve maintenant notre consultant, M. Seni Kwaku Kwame Victor. Alors, M. Kwaku, vous avez écouté tout à l'heure les avis des Ivoiriens, tant sur Facebook que sur notre standard. Déjà, qu'est-ce qui se dégage à première vue? Non, ce que je constate, c'est que toute la Côte d'Ivoire est consciente qu'aujourd'hui, l'enseignement général a la part belle, la majorité de nos apprenants se trouvent à l'enseignement général, et quand ils sortent, ils n'ont pas de possibilité d'insertion. Et c'est pour cela que notre ministère a initié dans son programme de l'école de la deuxième chance cette formation qui est destinée à ce stock très important de jeunes gens qui sont soit sortis très tôt de l'école et qui n'ont pas de qualification, ou bien qui ont un diplôme, mais ce diplôme ne leur permet pas de s'insérer, et ou bien ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, et donc le ministre Kofi Nguessan a mis en place cette école de la deuxième chance pour prendre en charge tout ce stock de jeunes gens et pour les former rapidement dans une formation qualifiante à visée d'insertion. D'accord. Voici un peu l'objet de l'école de la deuxième chance. Alors, M. Kwaku, et nous visons un effectif d'environ 1 million de personnes d'ici 2030, mais avec un objectif intermédiaire de 400 000 personnes sur la période 2021-2024. D'accord, donc 1 million à terme en 2030, mais déjà 400 000 d'ici 2024 d'élèves à rattraper dans l'école de la deuxième chance. Vous-même, vous revenez, Monsieur Kwame et Christophe, vous revenez de la Suisse, où vous êtes allé vous imprégner un peu de l'expérience suisse en matière, bien sûr, d'enseignement technique. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont à la recherche d'une qualification et ils veulent qu'en sortant de nos établissements, ces jeunes gens-là aient déjà la qualification. Nous envoyer en Suisse pour aller voir comment la formation se fait là-bas, et la Suisse est un des rares pays où le taux de chômage est très faible. Donc nous sommes allés voir en Suisse ce qu'on appelle la formation duale, c'est-à-dire une formation dont une partie se fait à l'école et une partie en entreprise. Et c'est ce que nous sommes allés voir. Je ne lui ai même pas encore rendu compte de ce matin que je vais le rendre compte. Mais cela va nous permettre d'implémenter un nouveau système dans le nôtre. D'accord. Alors, la dernière question, M. Kwaku. Ils l'ont dit tout à l'heure, les auditeurs, ça coûte cer. Alors, il faut d'abord les établissements pour accueillir les enfants, si on veut inverser la tendance. Donc, plus d'écoles professionnelles et techniques. Et puis, nous dit-il, cet auditeur-là, le matériel didactique coûte très cher et ce sera peut-être difficile pour les parents. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce niveau? Oui, effectivement, le matériel de formation professionnelle coûte très cher. Mais c'est toutes ces solutions que nous sommes en train de chercher, parce que quand nous allons mettre ensemble, il y a une partie de la formation qui va se faire sur du matériel de l'entreprise. Donc ce serait une forme de réduction aussi du coût d'investissement en termes d'équipement. Mais dans tous les cas, la formation professionnelle coûte cher, mais on n'a pas le choix. Si nous voulons que tous nos jeunes que nous formons puissent s'insérer dans un tissu social, il faut qu'il y ait une volonté politique pour que nous puissions investir
aussi. Et cet investissement, à terme, va être récupéré parce que les jeunes seront bien formés, ils vont tous trouver un emploi. On va les retirer du chômage, on va les retirer de tous les défis de la rue, les enfants de la rue, ils ne feront plus cela. Donc, cet investissement, même qu'elle est lourde, il faut le faire. D'accord. Alors, comment faire? Moi, j'ai mon enfant qui a arrêté les études, par exemple, c'est un exemple que je prends, en 3e ou CM2. Comment faire pour faire partie du stock de ces 400 000 là pour bénéficier de l'école de la deuxième chance? Bon, aujourd'hui, nous essayons de voir au niveau du CM2, on voulait prendre des enfants en formation, mais il se trouve que les enfants sont très jeunes et on ne peut pas faire travailler les enfants jeunes sur les machines. Il y a des solutions que nous allons envisager en enseignement virtuel, mais à partir de la 3e, nous allons déployer le maximum. C'est ce que le ministre dit. À partir de la classe de 3e, au lieu de les envoyer en seconde A, seconde C, on doit pouvoir les envoyer en seconde T1, en seconde T2, en seconde T3. On doit pouvoir les envoyer dans les lycées professionnels où nous avons des dizaines de BT industriels. C'est là que nous allons donner la qualification à ces jeunes gens au lieu de les mettre dans les voies universitaires et puis ils seront tous universitaires. Or, l'emploi n'est pas qu'au niveau décisionnel, n'est pas qu'au niveau conceptuel. L'emploi est beaucoup plus au niveau de l'exécution. Et c'est là qu'il faut développer le maximum des lycées professionnels pour qu'au moins 40-50% des élèves de classe de 3e soient orientés vers ces secondes T dont j'ai parlé, vers ces lycées professionnels pour que dès la classe de 3e, on commence à donner la formation professionnelle à l'ensemble des jeunes gens. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Seni Kwaku Kwame Victor. Vous êtes inspecteur général donc au ministère de l'enseignement technique qui est en charge aussi de la formation professionnelle. En tout cas, merci, ça a été un plaisir. On espère vous retrouver très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire pour plus de précisions sur cette question. C'est donc ici qu'on va refermer les portes de ce numéro de La Parole est à vous. Merci beaucoup à vous tous qui avez pris part à ce numéro de La Parole est à vous, tant sur Facebook que sur notre standard. Merci beaucoup à Clémence Cole, à la technique, à Wassa Traoré, à la réalisation. À demain matin.